Créer ce qu'on aime et aimer ce qu'on crée. Je tiens à commencer cette vidéo en disant que comme pour chacune de mes vidéos, la seule chose dont je peux parler c'est mon expérience personnelle. Donc peut-être que je vais dire des choses qui vont pas résonner avec beaucoup de gens et peut-être que je vais dire des choses qui vont résonner avec beaucoup de gens. Dans tous les cas, si jamais il y a quelque chose dans cette vidéo qui vous fait réagir, dans ces vidéos qui, je sais pas, lancent un petit déclic ou au contraire une réaction peut-être un peu très forte, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pourquoi et ce dont vous voudriez discuter. C'est aussi pour ça que... Je vais pas le rappeler à chaque vidéo, je le promets, mais c'est aussi pour ça que j'aime faire ces vidéos de façon un peu plus détendue, décontractée. Et j'aime garder le côté vraiment chill, discussion entre personnes. Donc croyez surtout pas que je dis des choses pour dire aux gens quoi faire ou me présenter comme un gourou, je sais pas quoi. J'ai des idées, j'ai des choses en tête, j'ai envie d'en parler. Et je pense que beaucoup de gens ont ce ressenti-là. Mais je trouve que c'est un sujet qui est très à propos dans ma vie personnelle parce que j'ai recommencé récemment à créer de la musique, tout un tas de choses en fait. J'ai recommencé à jouer un peu avec le pouvoir et la puissance créative, pardon. Pouvoir, puissance, vous avez compris. Ce qui nous est accordé dans cette expérience. Et l'affinité que j'ai eue, et je le dis souvent, c'était tout le temps avec la musique. Et il y a eu un moment de ma vie où j'ai eu une sorte de certains hiatus avec la musique. C'est pas nécessairement quelque chose que j'avais prévu. C'est quelque chose, on va dire, qui a fini par un peu s'imposer à moi au fur et à mesure de mes expériences. Je sentais juste que j'avais un rapport qui était différent, que j'avais créé comme un rapport de corvée en fait avec ce que j'aimais faire. Et ça n'a pas toujours été comme ça. Et pendant un long moment de ma vie, je me suis demandé pourquoi est-ce que j'ai perdu entre guillemets cette étincelle. Qu'est-ce qui faisait que c'était plus aussi simple pour moi de retourner vers quelque chose, euh, de retourner vers une chose pour laquelle j'avais une affinité particulière, de retourner vers une chose pour laquelle j'ai développé un certain talent, et de retourner vers une chose que j'aime faire en fait. Genre j'ai toujours aimé chanter, créer, rapper, jouer. Enfin j'ai toujours aimé ce côté un peu expressif autour de la musique. Et j'ai eu un gros hiatus quand même. Je pense que c'est une période... je pense que je peux la redéfinir à peut-être mon dernier freestyle qui date de l'année dernière. Mais je pense que si on parle vraiment de la période où j'étais vraiment dans un moment de flottement avec la musique, je dirais que ça a commencé il y a peut-être 3 ans. Et que j'ai vraiment seulement récemment commencé à me sortir un peu de tout ça. Et c'est que maintenant, qu'entre guillemets je commence un peu à sortir de tout ça, que je comprends la raison. Euh, Moi quand j'étais petit, peu importe les idées que j'avais, mais particulièrement les idées artistiques, je faisais aussi beaucoup de dessins. J'aimais beaucoup les mangas, les bandes dessinées, les livres illustrés, j'aimais beaucoup ça. Donc j'en faisais quelques-uns moi-même. C'est quelque chose que j'ai totalement arrêté de faire. Mais le dessin c'est un bon exemple parce que justement c'est quelque chose que je fais pas aujourd'hui. Et en y repensant, à l'époque, c'est quelque chose que je faisais avec beaucoup de spontanéité. On entend souvent, quand on est dans une entreprise créative, peu importe la forme qu'elle prend, parce que c'est pas nécessairement artistique, je parle d'entreprise créative dans tout ce qui va être, bah tiens, j'ai une idée, je veux la mettre sur pied, je veux faire en sorte que qu'elle apparaisse dans le mode physique, je veux lui donner vie, quoi. Je veux la créer, je veux pouvoir en faire quelque chose de tangible, je veux pouvoir interagir avec, pour le toucher, pour tout un tas de choses. Et je me souviens que quand j'étais petit, il y a énormément de ces projets comme ça qui démarraient sur la base d'un pourquoi pas. Et on parle souvent aujourd'hui du pourquoi, du fait que
voilà, il faut une sorte de fil conducteur pour faire quelque chose, ce qui est vrai, je pense, parce que passer un certain niveau, je pense qu'il te faut une raison de continuer, peu importe ce que c'est. Il y en a pour qui c'est la recherche du beau, il y en a pour qui c'est la transmission, il y en a pour qui c'est la performance. Mais on oublie souvent que le pourquoi pas était à l'origine de ces choses-là. Parce qu'avant d'arriver, même là, ce que je suis en train de faire, c'est parti d'un pourquoi pas. C'est parti de l'idée que je pouvais peut-être transformer mon expression et mes pensées en quelque chose de diffusable et de partageable. Et je me rends compte, j'espère que vous entendez pas l'ordi, là il est en train de turbiner, je sais pas pourquoi. C'est un nouveau logiciel que j'utilise pour filmer et tout, donc j'espère que l'audio sera pas compromis. Mais ce pourquoi pas là, d'aussi loin que je me souvienne, euh, il était là, on va dire, peut-être pas tout le long du processus créatif, mais une bonne partie. Dans le sens où ça représente le côté un peu plus libre, le côté un peu plus... Comment dire? Le côté un peu sans limite, le côté enfantin, le côté presque naïf de... ah voilà, je fais un dessin, c'est le plus beau dessin du monde, tu vois, et tu grandis, et quand tu grandis, tu commences à exposer tes créations aux yeux des autres. Et particulièrement quand c'est un âge où tu es encore en train de te construire une certaine forme d'estime de toi ou un truc du genre, c'est quelque chose qui peut être un peu à double tranchant parce que si t'as pas nécessairement construit une sorte de système de croyance et d'estime autour de ce que tu crées, tu vas énormément dépendre de l'opinion des autres en ce qui concerne ce que tu crées. Et le truc, c'est que ça touche pas qu'à ça, en fait. C'est tout un tas de paramètres qui viennent s'imbriquer les uns avec les autres et qui, moi en tout cas, m'ont rendu parfois le processus créatif beaucoup plus difficile qu'au départ. Il y a des choses qui viennent s'attacher à la pression peut-être de toujours, entre guillemets, toujours faire mieux, de toujours présenter quelque chose de fantastique, d'hors du commun, ce côté un peu perfectionniste qui là aussi à double tranchant parce que il y a une partie de mon côté perfectionniste qui m'aide aussi à chercher le petit détail, tu vois, mais c'est le côté un peu plus... J'ai pas envie de l'appeler perfectionniste, j'ai envie de dire que avec ce que je crée, en tout cas musicalement, parce que là c'est beaucoup plus détente, et ça me fait du bien aussi, mais je suis minutieux. Je suis très minutieux avec ce que je crée. Et la minutie parfois, quand justement le point de repère est extérieur, elle peut se transformer en perfectionnisme, et le perfectionnisme va souvent faire qu'on n'ose pas publier ou qu'on n'ose pas s'exposer. Et c'est un peu le pattern dans lequel je me trouvais pendant des années, c'est-à-dire que je faisais des textes honnêtement, vous pourrez en juger quand vous les écouterez, hein, et moi je les trouve dingues. Et malgré que je trouve mes textes dingues, malgré que je trouve que ce que je fais c'est vraiment cool, c'est toujours pas suffisant pour en arriver au moment où je peux le partager aux gens. Et le truc, c'est que je finissais par rentrer dans comme j'ai dit, ce pattern de c'est pas assez bien pour être partagé, c'est pas assez bien pour être partagé. Et au bout d'un moment, t'en as un peu marre en fait, de faire des trucs que tu voudrais partager et de trouver que c'est pas suffisamment cool pour le faire, donc tu finis par pas le faire. Et j'avais pas compris que j'étais dans ce pattern de j'arrive pas à écrire. Alors que chaque fois que j'écris, je trouve que c'est exceptionnel, que ça vaut la peine d'être partagé. Mais j'avais pas identifié la boucle dans laquelle j'étais. Parce que tout ce que je vous dis là, j'ai dû le comprendre. J'étais dans la boucle de... Et des fois en plus, ce qui est encore pire, c'est que je m'auto-flagellais par rapport au fait de ne pas écrire. Parce que il y a un autre paramètre qui va rentrer, j'avais rajouté énormément d'attentes, énormément d'expectatives sur les choses que je créais, notamment dans la période de ma vie où j'envisage toujours, mais disons que j'ai un rapport différent avec, où j'envisageais sérieusement d'en faire carrière.
Parce que il y a un côté très... tu peux pas tellement te plaindre de ta situation actuelle si tu sais que tu as des ressources et des armes pour changer les circonstances qui sont autour de toi et que tu t'en sers pas. Donc, j'étais dans la boucle de je veux écrire. Mais chaque fois que j'écris, j'ai l'impression que c'est pas suffisamment bien, en tout cas du moins une fois que j'ai terminé, pour le publier. Pourquoi? Parce que d'une, j'accorde énormément d'importance à l'opinion des autres et à l'opinion présumée des autres, parce que même quand j'ai des avis qui sont dithyrambiques sur les choses que je crée, il y a des fois où c'est pas suffisant pour moi pour les publier. Euh, j'ai développé en fait mon propre système de carottes et de bâtons, où en gros, chaque fois que je fais un texte et que je trouve que c'est cool, c'est la carotte. Chaque fois où j'ai du mal à me mettre soit sur mon carnet ou soit sur mon ordi pour écrire quelque chose et ensuite l'enregistrer, et que je me sens comme une merde parce que oui, mais en vrai, t'as un certain talent, tu pourrais faire ci, ça. Je me flagelle. Et c'était vraiment une boucle un peu... c'est une boucle infernale en fait. C'est loin d'être un cercle vicieux et tant que tu le brises pas, tu sais pas ça. Donc j'ai eu besoin de revenir à quelque chose de plus léger avec la musique. Ça a été mon point de départ. J'ai besoin de retrouver le plaisir de créer. Tu vois, j'ai eu le besoin, pour revenir au titre de la vidéo, d'aimer ce que je créais à nouveau suffisamment pour le partager aux autres. Et en fait, le côté flagellation, il n'est pas utile. Pourquoi? Parce que il y a toujours une raison. Il y a toujours quelque chose dans ta psyché, enfin je parle pour moi mais je pense que c'est quelque chose qui s'applique à tout le monde. Il y a toujours quelque chose dans ta psyché qui est là, entre guillemets, pour te protéger de quelque chose. Donc le fait que j'avais du mal à me remettre à écrire, le fait que j'avais du mal à aimer ce que je créais suffisamment pour le partager, c'était pas de la paresse, c'était pas comment dire, c'était pas de la flemme. Je peux vous dire que je préfère largement être dans une position où je peux créer, partager et faire tout comme ça, et c'est quelque chose que ouais, j'avais envie de dépasser, quoi. J'avais envie de comprendre. C'était pas toujours évident, et l'erreur enfin l'erreur, c'est pas vraiment une erreur parce que ça m'a mené à cette conclusion aujourd'hui, mais ce que je faisais, comme ce que je pense que font beaucoup de gens, c'est que je me forçais. Et comme je me forçais, j'avais encore moins envie de faire ce que je voulais, parce que je me souviens qu'au départ, je me forçais pas. Je me souviens qu'au départ, il n'y avait pas nécessairement cette idée d'aller vers quelque chose d'au départ, du moins, performatif. Et je dis pas qu'il faut jamais performer, parce qu'il y a des trucs avec lesquels, on va pas se mentir, il y a des trucs avec lesquels c'est cool de performer. Il y a une partie de moi qui est compétitive, il y a une partie de moi qui aime dire ouais, quand même, je suis chaud. On a tous cette partie-là, tu vois. Je pense qu'il faut l'assumer, il faut le reconnaître. Mais il y a aussi une partie de moi qui est juste beaucoup plus spontanée, beaucoup plus dans le kiff, et qui sait pertinemment que si c'est un truc que je dois continuer à faire tout au long de ma vie, ou le plus longtemps possible, on va dire, il faut que je le kiffe. J'ai pas envie de traiter ce que je crée comme un taf, j'ai pas envie de traiter ce que je crée, même si potentiellement c'est rémunérateur, même si potentiellement ça me met sur le chemin de certaines personnes. Dans ma démarche, j'ai envie de kiffer ce que je fais, tu vois. Et en fait, ouais, cette boucle-là, elle est pernicieuse, tu vois, de se dire, je veux créer un truc, mais j'arrive pas à le publier parce que c'est de la merde, ou parce que je pense que c'est de la merde. Pourquoi est-ce que je pense que c'est de la merde? Ou du moins, pourquoi est-ce qu'il y a ce paradoxe de quand je suis en train de le créer, je trouve que c'est fantastique, et une fois que je l'ai créé, je veux pas le publier parce que je pense que c'est pas assez bon. Je pense que c'est parce qu'on n'accorde pas beaucoup de crédit à sa propre parole avec ce qu'on crée. Et ça, c'est quelque chose qui a été formaté dans nos crânes et dans notre perception. C'est quelque chose qui... Ça a commencé avec l'école, en fait. Même dans les matières qui étaient créatives, moi, je me souviens que j'adorais les arts plastiques. T'étais noté aux arts plastiques.
Donc tu avais une perception de ce que tu créais, même si c'était spontané, même s'il y avait une idée originale, il y avait une idée de performer constamment, 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 constamment. Et c'est pas un souci, c'est juste que comme tes points de référence, comme tes indices de performance, ils sont extérieurs à ta propre opinion, en fait, comme tu sais que quand tu lâches quelque chose sur Internet, il y a 1 million d'yeux, potentiellement, ou plusieurs millions d'yeux ou d'oreilles. Et ça n'a pas besoin d'être des millions. Déjà 1000 personnes, c'est beaucoup. Déjà 7 personnes, c'est beaucoup. Vous êtes 7 abonnés au moment où je fais cette vidéo. Je trouve ça grave cool, personnellement. Mais tu vois, c'est logique, genre. Si quelqu'un te dit, ouais, montre un son à tes potes, je sais pas, vous êtes 7 dans une pièce et tout, ils peuvent te. Je sais pas, et même en disant ça, tu vois, je réalise que cette personne, si tu crois pas nécessairement ce que tu fais, ça a beaucoup d'impact. Mais ce qui m'a aidé, parce que c'est quand même le point central, c'est quand même ce que je voudrais que vous récupériez de cette vidéo, même si c'est freestyle. Franchement, je vais pas vous mentir. Mais c'est important que ce soit freestyle, parce que ça illustre aussi mon propos. Ce qui m'a aidé, je vous avais dit dans la vidéo précédente que je trouvais que c'était extrêmement puissant d'avoir un journal. Moi, j'ai commencé à noter pendant que je suis dans le processus créatif, ce que je pensais des choses que je faisais au moment où je le pensais. Et je me suis rendu compte que la voix dans ma tête qui me disait tout le temps c'est pas ouf, c'est pas assez bon pour être publié, c'est de la merde et tout, et qui faisait que chaque fois que je retournais dans l'idée de créer, je me retrouvais confronté à elle. Elle n'a pas nécessairement de base solide dans ma propre perception. Parce qu'à force de noter chaque fois que je trouve qu'un truc que je fais est cool, bah je garde une trace. Et je garde une trace de quelque chose qui vient de moi, tu vois. Je garde une trace de quelque chose. Quand je crée, je suis seul, la plupart du temps. Quand je fais mes sons, je suis seul. Quand je fais mes vidéos, je suis seul. Donc mon point de référence, c'est moi-même. Donc avant de publier, mon point de référence, si chaque fois j'ai des traces quotidiennes de c'est trop cool, 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 je finis par le croire. Je finis par remarquer une certaine tendance. Et du coup, j'ai une opinion de ce que je crée qui est basée sur ma propre perspective et sur ma propre réalité. Parce que si sur une semaine, tous les jours, je dis que ce que je fais c'est cool, au moment de publier, bah, je peux regarder en arrière et me dire, ouais, pendant une semaine, je me suis dit que c'était cool. En vrai, pourquoi est-ce que je serais stressé de le publier ou quoi que ce soit? Même si c'est pas cool, c'est des opinions, tu vois. Mais si moi j'en ai la perspective et que c'est suffisant pour que je le publie, ça compte pour quelque chose. Parce qu'au final, là, la vidéo freestyle que je fais, là, si vous devez trouver que c'est cool, même si moi, là, je suis en train de filmer, j'ai tous les doutes qui viennent avec, tu vois, j'ai tout le côté, est-ce que je pars pas un peu trop en freestyle, est-ce que ce que je dis est suffisamment intéressant, un million d'est-ce que, mais pour le savoir, il va bien falloir que je publie. Et, et même si ce que tu te dis, c'est pas tout le temps, c'est cool, ou je sais pas quoi, ou c'est suffisamment bien, est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que ça te fait du bien de faire ce que tu fais? Est-ce que toi tu trouves ça cool? Si c'est le cas, publie. Si c'est le cas, sors-le. Et, et confiance en ton propre jugement. Tu vois, ça c'est un truc qu'on nous a pas. À l'échelle sociétale, c'est un truc qu'on nous a pas appris. On a toujours appris à considérer les opinions des autres comme point de référence. Que ce soit les notes que tu avais, que ce soit ce que tes parents disaient, que ce soit, je sais rien moi, ce que ton conseiller France Travail a te dire par rapport à ce que tu fais. Tu vois, sauf que gars, meuf, quand on fait les choses, souvent on est seul face à soi-même. C'est important, même si d'une certaine manière il y a certaines personnes qui vont nécessairement avoir besoin de l'opinion des autres. Je dis pas que ça compte pas. On aime l'approbation, on aime la validation. Mais sa propre approbation, écoute, elle compte autant sinon plus.
elle compte autant sinon plus. Parce qu'en fait, moi, au moment où je suis en train de faire ce truc, je devrais pouvoir me dire que même si personne ne le voit ou si personne ne l'entend, putain, on m'appelle. Ah, je m'épose, je reviens. Ouais, c'était du démarchage. Tu connais, ça casse les couilles. Bref, la vidéo fait déjà 20 minutes. Je vais essayer de conclure avec quelque chose de pertinent. Impactant, je sais pas, mais j'espère que ce sera pertinent. En fait, à partir du moment où toi tu kiffes ce que tu fais, ça veut déjà dire qu'il y a une personne qui kiffe ce que tu fais. Oh la vache, les auréoles. Et les gars, je vous promets, j'ai pris une douche. Mais juste... j'ai réellement pris une douche en plus, mais juste vas-y, la chaleur. Bref, les aléas du direct. À partir du moment où tu kiffes ce que tu fais, il y a une personne qui kiffe ce que tu fais et ça compte pour quelque chose. Ça compte pour quelque chose. Parce que quand tu kiffes les trucs des autres, tu te poses pas la question. Quand tu kiffes les trucs des autres, tu sais juste que tu kiffes. T'as pas besoin de rationaliser ou quoi que ce soit, tu kiffes. Faut le voir un peu pareil pour ce que tu fais, je pense, d'une certaine façon. L'opinion que tu as de ce que tu crées est aussi, sinon plus importante que l'opinion des autres. L'opinion des autres, ça fait plaisir, mais la tienne, c'est ce qui va rester avec toi, c'est ce qui va t'accompagner partout. Parce que si chaque fois que tu crées un truc, tu es dépendant entièrement de l'opinion des autres, tu vas chercher à faire des trucs pour plaire aux autres. Même si c'est pas dans ton authenticité, même si c'est pas dans ton alignement. Moi, c'est pas la vie que j'ai envie de mener. Et je sais pas, et je pense pas que c'est la vie que la majorité des gens aient envie de mener. Et je pense que ça passe des fois par des petites expériences comme ça. Ça, c'est une expérience. T'as vu, j'ai fait une vidéo de 22 minutes où j'ai pas du tout de script. Je peux peut-être partir totalement en vrille. On a vu mes auréoles face cam et je vais pas le retirer au montage parce que ça me fait du bien et j'ai envie de le partager et c'est tout. Fais ça suffisamment longtemps avec les trucs que t'aimes pour de vrai, je peux te dire que tu vas faire des choses extraordinaires. Donc voilà, j'ai pas envie de faire en sorte que cette vidéo soit trop longue non plus, on verra. Pour l'instant, j'ai pas envie de me poser trop de questions en ce qui concerne le format, tout ça. C'est freestyle. Je vais essayer d'être le plus régulier possible et peut-être que pendant un moment ça va être freestyle. Mais fais la même chose. Je te conseille de faire la même chose avec les trucs que tu veux kiffer pour toi. Et si les autres kiffent, c'est bien. Si les autres kiffent pas, il y a au moins une personne qui kiffe. Et je dirais même que parmi toutes les personnes qui kiffent, c'est la personne la plus importante qui kiffe. Donc voilà, bisous.